fait mal. Oh, mais Pedro, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Salut Julie, je suis tombée et ça fait mal. Mais comment t'es tombée? À vélo? Mais je croyais que tu ne tombais jamais. Bah ouais, mais ça peut arriver à tout le monde et là, paf, par terre. Ouais, Pedro, tu veux pas tout me raconter, hein? Moi, je pense que tu devrais m'expliquer comment ça s'est passé exactement. Bah, on peut rien te cacher. Samedi, mon papa est venu et il m'a emmené à la carrière pour faire des sauts et des cascades. Il est entraîneur, tu sais. Waouh, ça devait être génial! Mais dis, heureusement que tu avais mis ton casque, hein? Et alors, c'est là que tu es tombée? Avec lui? En fait, non. Parce que mon papa, il assure, hein, et il donne plein de bons conseils. C'est après. Oh, mais je comprends rien à ton histoire. Quand après? Il y avait un saut que je n'arrivais pas bien à faire. Et mon papa m'a dit qu'il m'aiderait encore la prochaine fois. Mais moi, j'ai voulu lui montrer que je pouvais me débrouiller tout seul. Et je suis allée m'entraîner mercredi. Oh, zut alors, tu as cru que tu pouvais faire ça tout seul et tu as raté ton saut. Tout ça parce que tu voulais épater ton papa. Oui. Et maintenant, à la place de l'épater, je vais le décevoir et me faire gronder. J'aurais dû l'attendre et compter sur son aide. Il va sûrement dire que si c'est comme ça, on n'a qu'à tout arrêter. Il est déjà très tard lorsque les disciples quittent la salle dans laquelle ils se sont réunis pour manger un dernier repas avec Jésus. L'heure habituelle à laquelle ils vont se coucher est depuis longtemps passée. Mais Jésus avait beaucoup de choses très importantes à leur partager, vous vous en rappelez? Et Jésus leur a aussi expliqué des choses difficiles. Il leur a dit qu'il allait mourir, qu'il allait être livré aux mains des pécheurs. Il leur a dit aussi, cette nuit, votre foi va être mise à l'épreuve. Et il leur cite un texte de l'Ancien Testament qui dit « Le berger va être frappé et les brebis vont être dispersées de tous côtés ». C'est une manière de les avertir qu'ils vont être dépassés par les événements qui les attendent et qu'ils ne sauront pas toujours comment réagir. Alors les disciples quittent la ville de Jérusalem pour se rendre à l'endroit où ils passaient la nuit habituellement, parce que certainement qu'ils n'avaient pas de chambre d'hôtel ni de lieu particulier pour dormir. Et comme à cette époque, en Israël, il fait déjà bien plus chaud que chez nous, ils pouvaient dormir à la belle étoile. Alors Jésus les conduit dans le jardin de Gethsémanée qui se trouve au mont des Oliviers, juste à l'extérieur de la ville. Vous pouvez constater qu'ils sont 11 disciples à accompagner Jésus, puisque Judas les a déjà quittés précédemment durant le repas et qu'il n'est pas revenu. Lorsque Jésus arrive à Gethsémanée, dans le jardin, il est saisi d'une grande angoisse. Peut-être que toi aussi ça t'est déjà arrivé de te sentir stressé, quand par exemple tu sais que le lendemain tu vas avoir une épreuve très importante, peut-être un concours de sport ou une note difficile pour un examen. Et quand tu te sens comme ça tout serré à l'intérieur, peut-être même que tu vas trouver ton papa ou ta maman pour lui dire « je me sens pas bien ». Et Jésus, qui était aussi un être humain malgré tout, dans ce moment d'angoisse qu'il ressent, a aussi besoin de compagnie. Alors, il demande à 3 de ses disciples, les plus proches de lui, Pierre, Jacques et Jean, s'ils veulent bien ne pas s'endormir tout de suite, mais prendre le temps de prier avec lui, pour prendre des forces dans la présence de Dieu, pour pouvoir affronter ces moments difficiles. Et juste un petit peu plus loin, Jésus se jette à genoux et se met à prier son Père céleste. Il a vraiment besoin de demander à Dieu son aide et de l'implorer. La Bible nous dit même qu'il se jette la face contre terre et que c'est à grands cris qu'il demande à Dieu de l'aide. Et la Bible nous rapporte plusieurs textes qui disent de quelle manière est-ce que Jésus s'exprime vis-à-vis de son Père céleste.
Il lui dit « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Un autre texte nous dit « À présent je suis troublé, que dirais-je, Père? Sauve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. » Jésus, il sait qu'il doit donc affronter son pire ennemi, celui qu'il appelle le dominateur du monde, Satan, qui est venu usurper la domination du monde à Dieu en entraînant les hommes dans le péché. Et Jésus sait que maintenant est venu le moment où il doit choisir s'il veut vraiment remplir ce rôle de devenir le sauveur du monde. Et c'est très lourd, c'est très difficile. La Bible dit que Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Donc, durant ce moment qu'il passe dans la présence de son Père céleste, il se soumet à la volonté de Dieu. Et malgré sa peur, malgré ses angoisses, il dit à Dieu que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est un exemple pour nous lorsque nous passons par des épreuves et des difficultés. Si parfois tu rencontres des situations où tu ne sais pas du tout comment te comporter, tu peux, comme l'a fait Jésus, te réfugier dans la présence de Dieu. Et Dieu t'entend et il t'écoutera. Lorsque Jésus revient vers ses disciples, peut-être 1 heure plus tard, bien qu'il leur ait demandé de prier avec lui, il les trouve endormis. Aucun d'entre eux n'a eu la force de garder les yeux ouverts. Et Jésus ne leur fait pas de reproches. Jésus sait que ses disciples sont faibles. Jésus comprend nos faiblesses. Il sait que nous sommes des êtres humains, que nous avons des limites. Et Jésus dit à ses disciples, en particulier à Pierre, qui lui avait promis « Mais moi, je suis prêt à aller en prison avec toi. Je suis prêt même à donner ma vie pour te défendre. » Jésus le réveille tout doucement et lui dit « Simon Pierre, tu n'as pas réussi à rester 1 heure éveillé pour me tenir compagnie ?» Et en s'adressant à tout le groupe, il leur dit « Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation, pour ne pas vous laisser manipuler par cette période difficile que nous traversons, par cette épreuve. » Alors Simon Pierre et ses 2 compagnons se réveillent et certainement qu'ils sont un peu honteux de ne pas avoir réussi à rester aux côtés de Jésus. Mais malgré tout, Jésus s'en retourne prier encore une fois et il réadresse à Dieu les mêmes paroles. « Ô Père, je te prie, si c'est possible, d'éloigner de moi cette coupe, cette épreuve que je dois subir, mais que ta volonté s'accomplisse et non la mienne. » Et Dieu n'avait pas prévu un autre chemin pour Jésus. Dieu savait que Jésus devait accepter, s'il le voulait, d'affronter cette heure difficile où il allait devoir être maltraité, être mis sur une croix et mourir pour les péchés de tous les êtres humains. Mais Dieu n'obligeait pas Jésus à le faire. Jésus était entièrement libre de donner sa vie. Et Jésus prend le temps, dans la présence de Dieu, de se remplir de force. Lorsqu'il revient auprès de ses disciples, ils sont de nouveau endormis. Et Jésus ne les réveille pas. Jésus comprend nos faiblesses et Jésus se rend compte que cette étape, cette épreuve qu'il est en train de traverser, il va devoir l'affronter seul. Donc il ne fait pas de reproche à ses disciples, il les laisse dormir et il retourne prier une 3e fois. Et il s'adresse une 3e fois à son Père Céleste avec les mêmes mots en disant « Ô Dieu, donne-moi la force d'affronter cette heure, d'affronter cette difficulté. » Et un des évangiles nous rapporte qu'à ce moment-là, un ange vient pour encourager Jésus. Et on ne sait pas ce que l'ange a pu lui dire. Peut-être qu'il lui a dit « Courage Jésus, tout le ciel te regarde. » Mais pour l'instant, Jésus revient vers ses disciples et il leur dit « Maintenant réveillez-vous, l'heure est venue, celui qui me livre est là. » Et les disciples se réveillent tous en sursaut. Ils ne sont pas du tout préparés pour le spectacle qui les attend. Au moment où ils ouvrent les yeux, ils se rendent compte que pendant qu'ils dormaient, quelque chose s'est passé. Des hommes arrivent, armés de torches pour éclairer la nuit, mais aussi armés de bâtons et d'épées. Et à leur tête se retrouve quelqu'un qu'ils connaissent bien. Mais oui, c'est Judas, l'un des disciples qui précédemment était dans la salle avec eux et qui a mangé avec eux. Judas savait que Jésus allait venir dormir ici à Gethsémanée.
Mais lorsque les disciples voient Judas arriver avec toute cette troupe, ils comprennent qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Pourquoi est-ce que toute cette troupe de plusieurs centaines d'hommes est venue ici armée à leur rencontre? Pendant que les disciples dormaient et pendant que Jésus priait, Judas, lui, n'a pas perdu son temps. Il est allé trouver les chefs religieux à qui il avait promis de leur livrer Jésus et il leur a dit « Le bon moment, c'est cette nuit. Vous pouvez venir, je sais exactement où Jésus va dormir, il sera tout seul dans le jardin avec ses disciples, personne ne vous fera opposition. Vous pouvez venir le prendre, je vous conduirai moi-même. Et voilà le signe auquel vous saurez qui est Jésus. Je saluerai Jésus avec ce signe habituel, salut maître, rabbi, et je l'embrasserai. Et alors vous saurez que c'est lui que vous devez arrêter. Et lorsque Judas s'approche de Jésus pour l'embrasser, les disciples réalisent alors que Judas est en train de livrer Jésus et que, en embrassant Jésus, il n'est pas en train de lui témoigner de l'affection, mais il est en train de l'insulter. Jésus, lui, ne s'oppose pas à Judas. Il sait que Judas, comme nous, est un homme faible, qui a fait le choix de livrer son maître pour gagner quelques sous. Et Jésus sait que c'est dans l'ordre des choses qui ont été prévues par Dieu son Père. Mais Jésus le laisse l'insulter et l'humilier devant tous ces hommes qui sont rassemblés. Et il y a un homme qui ne laisse pas les choses se passer de cette façon. Cet homme, c'est Pierre. Pierre qui jusque-là dormait et qui n'a pas réussi à prier pour tenir compagnie à Jésus. Tout d'un coup, il réalise qu'il avait fait une promesse à Jésus. Mais oui, il avait dit à Jésus, « Moi, je suis prêt à te défendre. » Alors Pierre saisit l'épée qu'il a au côté et hop, il donne un grand coup en avant en direction des soldats. Et il emporte l'oreille d'un des soldats. Mais Jésus l'arrête net dans son geste et lui dit « Stop, Pierre, c'est pas de cette manière que tu peux me défendre. » Alors Pierre est déçu, lui qui vient de faire preuve de courage en affrontant toute cette troupe. Pierre n'a pas compris ce qui se passe. Pierre n'a pas compris que la bataille qui se passe actuellement, c'est une bataille spirituelle contre le prince des ténèbres, Satan. Et Jésus dit à Pierre « Remets ton épée dans ton fourreau. » Si je voulais, Pierre, je vais te dire, je pourrais faire appel à l'instant à beaucoup d'anges qui se trouvent dans le ciel auprès de Dieu mon Père. Je pourrais demander à 12 légions de venir me défendre. Ça ferait 72 000 soldats qui, claquent à la seconde, viendraient entourer cette petite troupe et puis qui pourraient me tirer de là très facilement. Mais si je le faisais, si je faisais appel à cette puissance de mon Père céleste, comment est-ce qu'alors les Écritures s'accompliraient? Ces paroles que les prophètes ont annoncées depuis plusieurs centaines d'années et qui disent que je dois être arrêté comme un malfaiteur. Ça ne sert à rien de t'opposer à la volonté de Dieu. J'ai décidé de donner ma vie parce que c'est librement que je la donne. Et Jésus profite de ce petit moment pour guérir le serviteur dont l'oreille a été coupée et aussi pour s'adresser à cette foule qui est venue pour l'arrêter. Et Jésus leur dit « Vous êtes venus à moi avec des bâtons, avec des épées. Vous êtes venus m'arrêter comme si j'étais un malfaiteur. Alors que tous les jours derniers, j'étais présent dans le temple. J'étais là en face de vous, j'ai prêché, j'ai guéri des malades. Et vous n'avez jamais marqué votre opposition. Alors je me constitue volontairement votre prisonnier. » Jésus sait que ces hommes aussi qui viennent l'arrêter sont des hommes faibles, des hommes qui n'ont pas compris l'enjeu de tout ce qui se passe et qui eux-mêmes ont besoin aussi du salut que Jésus veut leur offrir. Alors ils mettent la main sur Jésus et les disciples, en voyant cela, ne savent pas très bien comment réagir. En voyant que Jésus est pris, ils disparaissent, ils ont trop peur d'affronter les soldats, ils ont trop peur qu'on risque de les prendre eux aussi pour les faire prisonniers. Alors ils s'enfuient et ils laissent Jésus tout seul. Mais Jésus n'est pas tout seul. Jésus sait que son Père céleste va l'accompagner jusqu'au bout de ce chemin. Et c'est pour ça qu'il a pris le temps de prier. Alors tu peux te souvenir que Jésus comprend nos faiblesses. Jésus aimerait aussi t'aider lorsque tu te sens faible. Il aimerait que tu puisses venir à lui, le prier et lui dire « Jésus, aide-moi. Par moi-même, je n'ai pas la force de résister aux tentations. Je n'ai pas la force d'affronter les difficultés. J'ai besoin que tu viennes m'aider. J'ai besoin que tu sois présent à mes côtés. » Et la Bible dit que Jésus, qui a souffert lui-même, est en mesure de comprendre nos faiblesses parce qu'il a lui aussi été tenté en toutes choses comme nous. Et Jésus viendra t'aider, il viendra t'encourager, il viendra te soutenir dans les moments difficiles pour que tu puises en lui les ressources dont tu as besoin. Alors j'espère que ce récit t'aura encouragé
à marcher avec Dieu de tout ton cœur. Alors, Pedro, qu'est-ce qu'il a dit, ton père? Il était pas trop fâché? Tu vas pas me croire, il m'a pas grondé. En fait, il a tout compris. Enfin, il a quand même juste dit que je devais apprendre à suivre les conseils et à compter sur l'aide des gens plus forts. Eh ben, quelle chance tu as qu'il ait autant de patience et qu'il soit d'accord de continuer à t'aider. Tu vas compter sur lui maintenant, sur son aide? Ah bah ça oui alors, ça m'a servi de leçon. Tout seul, c'est trop dangereux. Alors qu'avec lui, je suis en sécurité. Heureusement qu'il est patient avec moi. Le texte que nous allons étudier aujourd'hui se trouve dans la deuxième épître écrite par Pierre, l'apôtre Pierre, au chapitre 3 et au verset 15. Et elle nous dit « La patience de notre Seigneur est votre salut ».
Pierre a écrit ces mots plusieurs années après avoir vécu l'épisode à Gethsémani dont nous avons parlé. Mais certainement que comme il écrivait sur ce thème de la patience, il a dû se souvenir de l'épisode où il s'était trouvé au jardin avec Jésus. Et tu te souviens comment est-ce que Jésus était venu réveiller Pierre en lui disant « Pierre, tu n'as pas réussi à veiller 1 heure avec moi ». Pierre s'était trouvé tout confus parce qu'il avait fait des grandes promesses à Jésus. Il lui avait dit « Je suis prêt à aller en prison pour toi, je suis prêt même à mourir pour toi ». Et quand il s'était trouvé dans le jardin et que Jésus lui avait demandé simplement de lui tenir compagnie 1 heure, qu'avait fait Pierre? Il s'était endormi. Alors Pierre a réalisé à ce moment-là qu'il avait beaucoup de bonne volonté, mais qu'il était un être faible. Et que la patience de Jésus, elle lui était indispensable. Si Jésus n'avait pas été patient envers Pierre, peut-être que Jésus n'aurait jamais accepté de sauver Pierre. Donc nous aussi, nous pouvons nous rappeler de cette patience que Jésus a déployée vis-à-vis de Pierre, vis-à-vis aussi de Judas et de tous les autres disciples. Et Jésus a la même patience pour chacun de nous. Et nous pouvons le remercier d'être patient avec nous, de comprendre nos faiblesses. Alors on va redire le verset ensemble. La patience de notre Seigneur est votre salut. 2 Pierre, chapitre 3 et verset 15. Et quand Pierre a écrit ce texte, il voulait que ses auditeurs ou ses lecteurs futurs, y compris toi et moi, on puisse se souvenir aussi que cette patience de Dieu, elle nous était indispensable parce que Dieu voulait, à travers cette patience, nous faire comprendre qu'il est un Dieu qui nous aime profondément. C'est l'apôtre Paul qui dit dans un texte parallèle ces mots « Méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer ?» Et je pense que c'est ça le point que Pierre voulait aussi montrer à ses auditeurs et à ses lecteurs. C'est que Dieu aimerait nous amener à changer de vie. Il aimerait que nous puissions comprendre que ce qu'il souhaite avant tout, c'est nous offrir le salut. Et voilà pour quelle raison est-ce que Dieu fait preuve d'une immense patience envers nous. La Bible dit que Dieu est patient parce qu'il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Il voudrait qu'aucun ne passe à côté de ce salut qu'il offre. Alors si toi aujourd'hui tu réalises aussi que tu as besoin de Jésus, si tu réalises que jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas trop tenu compte de ce que Jésus a fait pour toi et que tu réalises que Dieu a fait preuve de patience envers toi aussi, peut-être qu'aujourd'hui c'est le moment pour que tu te tournes vers Dieu et que tu lui dises « Seigneur Jésus, je voudrais que tu viennes remplir ma vie, je voudrais accepter ton salut et j'aimerais te remercier pour cette grande patience dont tu as fait preuve envers moi. » Alors je vous propose qu'on redise encore une fois ce texte ensemble comme une prière en s'adressant à Dieu, en lui demandant qu'il puisse nous accorder ce salut. La patience de notre Seigneur est votre salut. 2 Pierre chapitre 3 et verset 15.